et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire un top 10 des choses qui sont hyper énervantes. Vous savez, ces petits trucs du quotidien qu'on peut pas supporter, des trucs hyper énervants, mais la plupart du temps c'est en lien avec d'autres personnes et on n'ose rien dire parce qu'on n'a pas envie de conflits ou des trucs comme ça, ou alors des choses toutes bêtes dues à des objets, des trucs qui vraiment nous énervent au plus haut point, mais des choses que malheureusement il arrive très souvent. Pour commencer ce top 10, on va commencer avec une chose justement qui est en lien avec les personnes qui sont autour de nous. C'est vraiment le truc que je déteste le plus quand je vais en ville ou bien quand je vais à la fac. Quand tu prends le tram dans les grandes villes, là Montpellier, les gens ils te laissent pas sortir du tram, ils se mettent devant les portes et toi tu sors pas du tram. C'est vraiment un truc, ça me désespère, enfin je comprends pas, c'est de la logique. Si c'est bloqué, s'il y a trop de monde dedans, tu vas pas pousser pour rentrer alors que les gens veulent sortir, sinon tu n'auras pas de place pour rentrer. Enfin, ça me paraît tellement logique et je comprends pas pourquoi les gens ne comprennent pas. C'est vraiment... Ou alors je sais pas, je réfléchis pas correctement, mais je pense quand même que c'est logique. S'il y a pas de place, tu vas pas pousser pour rentrer, tu laisses d'abord les autres rentrer, ensuite tu rentres. Enfin, je sais pas. Voilà, donc ça c'est la première chose que je pense est très énervante. Ensuite, la deuxième chose, c'est les personnes le matin qui parlent énormément alors que toi, bah, t'es pas du tout du matin, mais genre vraiment pas du tout du matin. Pour certains, il faut qu'ils prennent leur café avant qu'on leur parle. Et pour d'autres, ils ont juste besoin de 15-20 minutes pour émerger du sommeil, quoi. Mais il y en a, ils comprennent pas. Du coup, à un moment donné, ce que tu fais, c'est que tu attends 20-25 minutes avant de te mettre en compagnie de d'autres personnes pour être sûr qu'elles ne te parlent pas dans le moment où tu immerges, voilà. Et c'est un peu radical comme situation. Tu fais quoi? Ça fait longtemps que tu es réveillé? Oh, ça fait 30 minutes, pourquoi tu n'es pas venu avant? J'avais pas envie que tu me parles, quoi. J'avais pas envie de t'entendre, il fallait que j'émerge. La troisième chose qui m'énerve énormément, et je pense que je suis pas la seule, c'est quelque chose pour ceux qui sont à la fac ou bien qui sont au lycée ou au collège. C'est la personne en cours de langue qui parle super bien la langue qu'on apprend et qui se la pète mais grave, quoi. C'est insupportable et en plus de ça, cette personne c'est souvent la chouchoute de la prof ou le chouchou de la prof. C'est insupportable, t'as juste envie de dire mais chut, mais nous on n'en parle pas aussi bien, et puis certaines fois ils parlent plus fort que les autres, du coup t'entends que, tu peux pas te concentrer, enfin c'est vraiment le genre de personne qui se la pète, qui a besoin de se montrer, qui a besoin de dire t'as vu, moi je parle trop bien l'anglais, je parle trop bien l'espagnol, et ce genre de personne je comprends pas, enfin c'est bien, tu parles une langue, c'est cool, mais est-ce que t'as besoin franchement de venir déranger les gens qui sont en train aussi de l'apprendre? Non, alors pourquoi tu le fais? Je sais pas. Le quatrième truc qui est super énervant, surtout pour les filles, c'est quand on fait notre valise, on oublie toujours quelque chose. Mais on n'oublie pas genre le petit truc pas important, genre oublier, je sais pas moi, un pantalon basique qu'on aurait pu mettre pour sortir. Non, on oublie le truc, genre par exemple, on oublie de prendre un élastique, on oublie de prendre notre brosse, enfin, on oublie le truc dont on a vraiment besoin et qu'en plus, on se rappelle avoir posé son appli à côté de la valise, mais on l'a pas mis dedans. Voilà. Et combien de fois ça m'est arrivé? Et combien de fois j'étais dégoûtée? C'est vraiment horrible quand ça arrive. Voilà. La cinquième chose qui est hyper énervante, c'est quand tu achètes des nouvelles chaussures et que tu as quelqu'un qui s'amuse à te marcher sur le pied le premier jour où tu les portes. Je dis que c'est énervant, mais j'avoue que me met un coup de stress du genre j'ai marché sur le pied. Et en fait non, j'enlève le pied au dernier moment parce que j'ai pas envie de me faire taper dessus non plus. Mais combien de fois des gens m'ont fait le coup de ah désolé, j'avais pas vu? Alors que 2 minutes avant, ah c'est des nouvelles chaussures. La sixième chose, c'est quand tu achètes des collants, tu les mets, tu sors de chez toi, et là, qu'est-ce qui arrive? Quand tu sors de chez toi, alors que tu es hyper pressé et que t'as pas le temps de rentrer chez toi, crac, ton collant il maille. Qu'est-ce que tu fais? Tu fous dans ton sac, tu trouves un petit vernis, un vernis transparent et t'en mets sur les mailles. Mais qu'est-ce qui arrive? T'en mets sur ta peau. Encore une fois, vous pouvez pas faire des collants qui tiennent, bon sang. La septième chose qui est hyper énervante, c'est quand on a un produit de soin, de préférence du maquillage, qui coule dans la trousse de toilette. Ça m'est déjà arrivé. C'est super chiant. Genre le fond de teint, vous voyez, le truc qui genre hyper foncé qui va venir s'éclater dans la trousse de toilette, c'est trop chiant. Et en plus pour l'enlever après, tu dois enlever tout, tu dois tout nettoyer.
c'est génial. Ou alors, dans le même genre, avec toujours le fond de teint, c'est quand tu mets ton fond de teint avant de te brosser les dents. Je l'ai fait juste avant d'ailleurs. Du coup, j'ai refait le menton hein, parce que là, j'étais d'une couleur et là, j'étais blanche. C'était magnifique. Hein, voilà. Genre de trucs auxquels nous, les filles, on ne pense pas. Je sais pas pourquoi. Ou alors, on est 2-3 à pas y penser et du coup, je fais une généralité. Mais bon, je fais une généralité des choses qui énervent. Mais ça veut pas dire que pour autant, vous, ça vous énerve les choses que je dis. Hein. Moi, c'est des choses qui m'énervent. Ensuite, la 8e chose, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. En tout cas, beaucoup. Quand j'en discute avec des gens, j'entends tout le temps la même chose. C'est le coiffeur. Tu vas chez ton coiffeur, t'as les cheveux longs, genre on va dire les cheveux longs genre ici, bon c'est pas mon cas parce que moi j'ai voulu les couper. Tu vas chez le coiffeur avec les cheveux hyper longs, tu te dis je vais couper un petit peu les pointes parce qu'elles sont abîmées, genre 2-3 cm, tu ressors t'as un carré quoi. C'est non, pourquoi? Et laisser les cheveux tranquilles enfin. Du coup moi les coiffeurs ne me coupent plus les cheveux. La 9e chose qui m'énerve dans la vie de tous les jours, c'est quand j'essaie de mettre ce collier, j'essaie de le mettre tous les jours. Et la plupart du temps, j'arrive à le mettre. Et le jour où je suis pressée, le jour, mais genre pas le jour où j'ai plein de temps, genre 20 minutes devant moi, le jour où je suis pressée, où je dois partir dans 5 minutes, j'arrive pas à le mettre. Je me pince les doigts, je m'énerve. Du coup, je demande à quelqu'un de m'aider pour le mettre. Sauf que la personne ne va pas réussir, ça va l'énerver aussi. C'est un cercle vicieux. Pourquoi on fait pas des trucs plus simples à enfiler pour les colliers? C'est pas possible. Ça marche jamais le jour où t'es pressé, c'est toujours comme ça. De toute façon, quand t'es pressé et t'es stressé, donc comme t'es stressé, tu fais tout à côté de la plaque. C'est super chiant. La dernière chose, qui est le plus énervant pour moi, c'est quand ton bus, il a toujours, mais toujours, du retard. Et moi, je déteste être en retard. Du coup, à cause de ce bus, je pars 1 heure en avance de chez moi, alors que je n'ai que 30 minutes pour aller à la fac. C'est quand même du délire. Du coup, j'arrive en avance tout le temps. Normalement, je devrais arriver en avance tout le temps. Mais en réalité, j'arrive 15 minutes avant le cours. Voilà. Donc voilà. Oups. Donc voilà, ce top 10, c'est des choses qui sont hyper énervantes, sont terminées. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, je fais une généralité des choses qui énervent. Pour la plupart, j'en ai parlé avec d'autres personnes avant de faire cette vidéo. Je leur ai dit, moi, mes propositions. Ils m'ont donné des idées. Et après, on a vérifié les uns les autres si on trouvait aussi que ce que l'autre avait dit était énervant. Et j'ai décidé de le mettre dans la vidéo après réflexion. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si ce genre de vidéo vous plaît, j'en ferai d'autres. Je trouve ça marrant de faire des trucs comme ça. C'est sympa. Ça reste dans l'idée du top 5, top 10. Mais c'est un petit peu plus fun, moins long aussi que les top 5 ou 10 sur les séries. Et c'est assez drôle parce qu'on peut partager aussi les choses qui nous énervent dans la vraie vie. Donc justement, vous n'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui vous énerve vous dans la vie. Et si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses que j'ai dit dans la vidéo, mettez-le aussi. Mettez-le aussi, c'était pas mal ça. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. À bientôt.